et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, vous avez été plus d'une personne à m'envoyer le lien de cette vidéo qui se trouve sur la chaîne de Karine Yamado où on voit Christian Shoga en train de gifler violemment le journaliste, tout simplement parce que celui-ci lui a posé une question à laquelle il n'était pas à l'aise au fait de répondre. Et le journaliste a tellement insisté sur la question que Christian s'est laissé emporter dans ses émotions. Il a carrément donné une claque au journaliste et certains l'ont jugé très violent. D'autres pensent que c'est le journaliste qui n'a pas été poli. Alors, les sentiments sont divisés parce que les liens, quand je les ai reçus, il y avait de ceux qui disaient « Mais demeurez-vous aussi dans vos questions, pourquoi pousser quelqu'un à bout ?» On voyait clairement que Christian refusait de répondre à la question et de l'autre côté, j'ai des réactions comme « Demeure, mais Christian, pourquoi il peut se comporter comme ça ?» Et même s'il n'avait pas envie de répondre, est-ce qu'il fallait qu'il puisse en arriver jusque-là? Alors, j'ai suivi la vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir mon appréciation des faits et c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. A fait un tour sur sa page Facebook et là-bas elle a posté les différents modèles de perruques. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, n'est-ce pas? Merci beaucoup à Papi Chaco le Cashman, n'est-ce pas? Papi Chaco, salutations à toi. Mon manager de King Akam, Boss Mobutu, et salutations à maman Evelyne de Lolo, Cornelia Moluba, Chimena Voudile, vous êtes nombreux, vous me soutenez de partout. Maman Hélène Kawaya, Mamimi, Myriam Mawete, salutations à toi également. Mais vous êtes nombreux, Papa Coco Lomboto, hein, vous me soutenez, mais de partout dans le monde. Je vais faire un effort de retenir les noms maintenant pour faire des dédicaces parce que je le fais pas très souvent, n'est-ce pas? Deux fois j'oublie, deux fois je juge que c'est pas important, deux fois donc bref, je vais vraiment retenir, je vais faire cette rétention là et puis voilà, on va se relancer dans les dédicaces, je pense que c'est important. Donc voilà, alors salutations à tous et bon début de semaine à tout le monde. Déjà, qu'est-ce que je pense de la réaction de Christian et qu'est-ce que je pense du comportement du journaliste? expérience ba voyage biso tokutana ba voyage ba producteur ba kima biso yebisanga bano ba osa succès lelo yebisanga apara ida ne namona ba voyage ka mingi yebisanga oyo ba bengisela ba mboka ni ba bengisela ba mboka ni na j'en fais même bana mboka abina mino bon moto sa ba masolo mo ya pamba na place ba do ba mazambo za nécessaire le président j'en fais na so ba production na bi production pesanga image tozaki na ba statut production na lobby ya boye ya spectacle génération ba osala succès lelo banani ba okende ba voyage pour na ba spectacle teze la s'il te plaît ba spectacle pena ke boke boluki production biso ke na le biso to sa dernièrement na Kenya ba pesa Kenya Nairobi tozala ba fait départ bani to koma na makambo ekomela biso bino boyebite e koma siko pena ke no ba no fo bazonga mapoko pamba siko boyaki na vol bozonga neni bozonga po boyaki na billet à l'aise simple fo bozonga na na futela bino ekomi bato misusu bakomi okeba uganda misusu batikali misusu baluki bambongo na bango bapoche babiso bazoki babie cestadire babiloko na ebele bato ebele no basali yango te donc quand toloba ba expérience ekomi basiko neni avant voyageur tuna kulutu bino bato bokenda Kenya on atambola na Kenya na otambola ndenge nini ne biso toko expliquer je dis par rapport ya ça nabi président yo pesa na ndenge moko non pourquoi le ça yo merci oui je vais na poto pues bon
La première question qu'il faudrait se poser dans cette histoire, c'est d'abord, est-ce que l'émission a été préparée? Parce qu'une émission préparée n'a pas ce genre de dérapage. C'est-à-dire, l'invité est au courant des questions que tu vas lui poser. Vous avez préparé ensemble, tu lui as dit, voilà, mes questions sont là, on va parler de ça, ça, ça. Les questions sur lesquelles il ne sera pas très à l'aise, vous allez les mettre de côté ou changer la forme de la question pour qu'il puisse aussi revoir la forme de sa réponse. C'est vrai que pendant l'émission, les sous-questions peuvent intervenir, mais si et seulement s'il y en a, mais s'il n'y a pas, vous restez, au moins vous avez une base. Vous voyez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, nos collègues chroniqueurs ou journalistes, je ne sais pas, surtout dans les médias en ligne, ne préparent même pas leur émission. C'est toujours, ouais, on va faire une émission. Ok, tu sais ce qu'il y a en actualité? Non, on va parler de ça. Et puis, ils commencent les émissions. Voilà pourquoi vous constatez de fois qu'il n'y a même pas de suite logique dans leurs questions. C'est que quelqu'un qui commence par une question du futur pour aller dans une question d'actualité et ensuite prendre une question d'en haut ou une question qui n'a même pas de sens pour remener à une question de passé. Pour finalement, donc les émissions n'ont pas de forme généralement. Quand vous suivez, vous constaterez que les émissions, la plupart des émissions sur YouTube n'ont pas des formes. En tout cas, la plupart. Certains suivent quand même une logique, mais d'autres non. Et puis, très souvent, vous constatez que l'invité est surpris de la question. J'ai reçu un invité une fois, et je me rappellerai toujours de cet invité qui m'a dit, je l'ai dit, moi je fais des directs et tout, alors j'aimerais qu'on prépare l'émission. Il m'a dit, non, 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 moi je préfère pas qu'on prépare, j'aimerais que tu me surprennes. Moi je peux pas surprendre quelqu'un en plein direct, parce que les directs, ça se prépare. Un direct, ça se récupère pas s'il y a une erreur, vous voyez? Donc si je fais une faute, ça va me claquer sur la gueule. Déjà, mon équipe de management exige que je prépare toujours toutes mes émissions, même si c'est en différé. À moins que ça soit une question d'actualité, mais les directs, je les prépare. Surtout si j'ai un invité, je les prépare. C'est très bien de préparer et c'est plus prudent d'ailleurs. Ça éviterait ce genre de dérapage. Voilà pourquoi vous constatez que même moi, je ne passe pas sur certaines chaînes. Tout simplement parce que nos amis font le travail avec beaucoup de légèreté. Je me rappellerai toujours d'un monsieur sur une chaîne qui voulait m'inviter sur sa chaîne pour que je puisse faire une émission analyse et être reçu par un autre journaliste chroniqueur très connu aussi qui est sur une autre chaîne. Alors il me dit, demain tu seras reçu par tel journaliste et il va échanger avec toi et tout. J'ai dit, pas de souci, bah, écoute, qu'il m'appelle, qu'il me dise de quoi on va parler, on prépare l'émission et puis on se voit. Le gars m'appelle, écoute, demain, on va se voir pour faire l'émission. J'ai dit, ok, pas de souci. Alors, on parlera de quoi? Oh, mais tu sais, non, toi, tu es déjà spécialiste, tu fais déjà des émissions, on va juste toucher les actualités. J'ai dit, quelle actualité? Fais-moi, au fait, par écrit de ce dont on va parler, je me prépare en fonction de ça. Il me dit, oh, mais non, mais toi, tu es déjà professionnel, tu sais comment ça se passe? J'ai dit, moi, je ne fais pas d'émission sans que cela soit préparé. Parce que ce que je vais dire va m'engager. Et si je fais une erreur, ça va m'engager. Donc, je ne peux pas être surpris des questions que tu vas me poser. Il faudrait qu'on prépare. Ça va faire 3 mois cette histoire. Ce gars n'est jamais venu. Pourtant, il fait des émissions, il est professionnel et il reçoit des invités. Tout simplement, oh, elle est capricieuse. Pourquoi elle veut... Non, mais pourquoi on ne va pas préparer une émission avant de le faire? Pourquoi on ne va pas préparer une émission avant de le faire? Cynthia Kapachi que vous voyez là, je fais des émissions avec elle, on prépare toutes les émissions. Vous la voyez avec un papier, un stylo, donc ça veut dire qu'elle prépare ses émissions. Barézi Baza a étudié à l'IFASIC en plus, il prépare ses émissions. Je ne sais pas comment il fait avec les autres, mais avec moi, on dit toujours avant de faire l'émission de quoi est-ce qu'on va parler, on se prépare. La préparation est importante. Que ce soit pour l'invité ou encore pour celui qui va intervenir dans l'émission. C'est pour éviter ce genre de dérapage. Mais quand je regarde l'émission, je peux sentir dans le chef même du journaliste que l'émission n'a pas été préparée. Le gars était en train de poser des questions en désordre, je ne sais pas ça sortait d'où, ça venait d'où. Ce n'est pas tout d'avoir une chaîne YouTube. Bon, moi je suis youtubeuse, je ne sais pas comment vous faites dans la chronique là-bas. Au moins, quand je reçois des invités, je pose des questions. J'essaie quand même de rester un minimum correct. J'essaie. Mais je ne vais pas apprendre aux gens comment faire leur travail. Mais aujourd'hui, on recrute les gens n'importe comment. On dit, voilà, viens, tu vas commencer à faire des émissions sur ma chaîne. On prend le micro, on donne chroniqueur. Il faudrait qu'il y ait vraiment un papier pour justifier cela. Parce que le niveau de désordre que j'ai vu dans le questionnaire de mon cher collègue, en tout cas, je peux l'appeler comme ça. Non, ça a dépassé mon entendement. Enfin, c'est même pas mon collègue, il est chroniqueur, je suis youtubeuse. Non, les questions étaient en désordre, ça venait comme ça. Ouais, j'ai pensé à une question, d'ailleurs, etc., etc. Dès le départ, l'invité te répond, il te dit comme ça clairement. Évite-moi les polémiques. Ça, ce sont vos questions à polémique. Je ne veux pas des questions à polémique. À cette question, je ne réponds pas. C'est quoi qui te démangeait dans tes tripes pour que tu puisses insister jusqu'à énerver ton invité?
Je pense que l'objectif d'une émission, c'est de mettre son invité à l'aise afin qu'il puisse sortir ce qu'il y a dans son ventre. Déjà, les questions étaient à peu près, pas très profondes. Je ne dis pas que je pose des meilleures questions, mais c'est mon appréciation de ces questions. J'ai pas trouvé ça, au fait, très, pour une émission qui a duré 1 heure, en tout cas pratiquement, les questions n'étaient pas aussi solides que ça. Mais on pouvait voir sur le visage de l'invité qu'il n'était pas très d'accord et très à l'aise avec certaines questions. Il essayait d'éviter les polémiques, éviter les trucs. Il t'a parlé de son film qu'il a fait sur Candy, le village Candy sur la chaîne de Bellevue TV. Est-ce que tu ne t'es même pas assis sur l'histoire de ce film? Ce film date d'il y a 1 mois. La première épisode a 113 000 vues. Épisode il y a village Candy à Liboso de Christian Shoga à 113 000 vues. En 1 mois, c'est beaucoup. Félicitations. Quelles sont ses stratégies? Qu'est-ce qu'il avait fait et tout? Comment ça se passe déjà? C'est vrai que Bellevue est déjà très suivi, mais lui-même, son apport, comment est-ce qu'il a vendu son film? Comment est-ce qu'il a présenté? Est-ce qu'il avait utilisé une stratégie pour que le premier numéro pousse au stand cartonné? Et c'est son tout premier film. Son tout premier film sur YouTube n'a que 4 épisodes. Pourquoi avoir fait 4 épisodes seulement? Pourtant, la plupart des films qui sont postés sur Bellevue TV vont jusqu'à 7 épisodes. Il a parlé de l'écriture si particulière qu'il a utilisée. C'est quoi cette écriture? Et il s'est basé sur quoi et tout? Est-ce que c'est lui-même qui l'a écrit? Est-ce qu'il a reçu de l'aide de gauche à droite et tout? Est-ce que l'idée originale, c'était son idée? Pourquoi cette sélection-là d'acteurs? Pourquoi ce casting? Est-ce qu'il a voulu faire 4 épisodes parce qu'il était à court d'idées ou il a voulu garder l'originalité de l'idée générale qui était dans sa tête? Il n'a pas voulu en rajouter pour en faire de trop? Ou il voulait voir d'abord ce que ça va donner comme premier film? Parce que le tout premier épisode n'a que 100... non, n'a pas que... a plus de vues d'ailleurs. Le tout premier épisode a 113 000 vues. Pour un film qui date d'il y a 1 mois, il est à 113 000 vues, chose qui est énorme au fait. Pour un premier film, le premier épisode, 113 000 vues, mais on lui dit coup de chapeau, tout simplement, on lui dit coup de chapeau. Alors, c'est vrai que Bellevue est une chaîne suivie. Quelles sont les stratégies qu'il a utilisées, au fait, pour que ce film-là, déjà le premier épisode, puisse être autant suivi? Est-ce qu'il n'a pas utilisé une stratégie, etc. En dehors déjà de la particularité de la chaîne dans laquelle il a posté ce film? Mais aussi, c'est que le premier épisode est à 113 000 vues. Ça veut dire que les gens ont aimé, les gens l'ont beaucoup suivi. Mais pourquoi le tout dernier épisode, le 4e épisode, n'a que 65 000 vues? Pourquoi un tel écart? Est-ce que la suite n'a pas convaincu les gens? Voilà pourquoi le nombre de personnes qui ont suivi ont diminué. Parce qu'il est en train de parler des likes. Il a dit que, d'ailleurs, selon lui, il pense qu'il va recevoir le trophée. Comment il peut penser qu'il va recevoir un trophée si déjà le premier épisode est à 113 000 vues, le dernier épisode est à 65 000 vues? Et ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a un quoi quelque part à un certain niveau. Il a perdu plus de 20 000 vues, plus de 30 000 vues. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas reçu des critiques qui a fait que les nombres de vues puissent autant baisser? Lui poser toutes ces questions concernant son propre film. Mais toi, tu étais là en train de lui demander qui joue mieux, qui a fait mieux, l'époque de ceci, qui joue mieux, qui a voyagé, qui est dans ça. Il avait un contenu, il avait une histoire. Ses projets, regarde quand tu lui as parlé de son association, comment il a cassé la tête pour t'expliquer ce qui se passe dans leur association. Tu étais en train de lui ramener sur des rumeurs. Il y a des départs, pourquoi ce genre de poste? Ouais, c'est vrai que tu voulais en savoir parce que des fois... Dans les associations, ils font trop amis, voilà pourquoi des fois ils se séparent, des fois ça n'avance pas parce qu'il y a trop les amis tout autour. Oui, c'était des très bonnes questions par rapport à l'association. Mais par rapport à son histoire, à sa carrière, il a même fait une chaîne. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait un film qui a été suivi qui lui a donné le courage de créer sa propre chaîne? Il y avait beaucoup de questions à lui poser au lieu de stagner sur l'histoire de Jorvi, de celui-ci, de celui-là. Est-ce que quand vous recevez les invités, vous êtes obligé d'être sur les noms des gens à l'instant où vous sentez? Il faudrait aussi choisir les invités. Il y a des invités qui n'aiment pas les polémiques, qui n'aiment pas. Il y a aussi des invités qui aiment les polémiques. Vous n'allez pas mettre les conflits avec tout le monde. Vous n'allez pas mettre les gens en conflit avec tout le monde tout simplement parce que vous voulez faire vos buzz. Vous allez faire vos vues et après, ça sera des règlements de compte. Et après, on va commencer à régler des problèmes de poison. On a empoisonné tel à gauche, on a empoisonné tel à droite parce que quelqu'un n'avait pas aimé des propos de celui-ci ou de celui-là dans une émission. Quelqu'un qui n'était déjà pas à l'aise avec ça. On peut voir depuis que tu insistes. Il a fallu qu'il te donne une claque pour que tu comprennes. Oh, à la limite, tout le temps, il est combat Jorvi. Il est porte-parole de Jorvi. Il a été acteur de Jorvi.
S'il ne veut pas en parler, il ne veut pas en parler. Il est resté poli, correct, sans diminuer son frère. Si demain il fait un film, il invite Janvier sur son plateau. À un moment donné, arrêtez ceux qui dans son film. À un moment donné aussi, arrêtez vous aussi les chroniqueurs. Au fait, je ne sais pas, j'étais sidérée, j'étais choquée au fait. Je ne sais pas. Au fait, c'est comme si dans cette émission, tu cherchais un truc à buzz. Un truc à buzz pour que vous puissiez mettre ça dans votre titre. Déjà dans le titre, vous écrivez Aboy Ans Luzolo, Aboy Mou. Vous faites ça pour avoir des vues, non? Mais les propriétaires des chaînes YouTube gagneront peut-être les triples de l'argent qui vous paye, le quadruple, même fois 15 de l'argent que vous allez gagner. Toi, tu vas gagner que ce qui doit te payer à la fin du mois. Mais c'est toi qui vas être très mal vu de tous. Les propriétaires de vos chaînes seront derrière. La preuve, ils t'ont même pas protégé dans cette émission. Ils ont même laissé la partie où on t'a giflé. Si la chaîne où tu travailles voulait te protéger, ils allaient même couper la partie où on t'a giflé pour dire que ouais, tu fais bien ton travail, tu es professionnel. À l'instant où ils laissent même la partie où on t'a giflé, c'est pas seulement pour humilier Shoga, c'est aussi pour t'humilier toi parce que tu as débordé, tu as mis mal à l'aise ton invité. Voilà pourquoi demain tu vas vouloir recevoir un autre invité sur ton plateau. Ça sera très difficile. Vous allez commencer à recevoir des invités sous recommandation ou par rapport à une relation, pas par rapport à ta crédibilité, à cause de ce genre de comportement. Tout ça, elle-même, Karine Yamado fait des émissions, non? Pourquoi elle ne déborde pas dans son langage? Pourquoi elle ne cherche pas à attiser le feu jusqu'à que l'invité puisse dire des choses, jusqu'à qu'on puisse lui gifler aussi comme ça? Qu'elle-même, elle prenne aussi ce risque-là. Pourquoi tu vas prendre un risque pendant que l'invité était déjà très clair? Tu l'as mis très mal à l'aise. Tu l'as mis très mal à l'aise, frère. Non. Il y a de ce comportement qu'il faut éviter. Et il n'est pas le seul. Ça arrive très souvent dans le chef de la plupart de nos amis chroniqueurs de YouTube ici. Ils sont dans la provoque comme ça. Quand quelqu'un veut pas, quelqu'un veut pas. Chaque personne ici a des choses à dire sur lui. Toute personne publique a des choses à dire sur lui. Actualité ou pas, album sur le marché ou pas, celui qui veut se vendre a des choses à dire sur lui. Restez tout autour de ça. Le minimum. Pour voir une émission qui a un contenu, c'est seulement quand on insulte l'autre ami ou qu'on diminue une autre personne. C'est ça pour vous une émission qui a du contenu? Non. Préparez vos émissions. Si cette émission-là était préparée, on n'en serait pas arrivé là. Maintenant, allons à Christian Shoga. On a acculé aussi notre ami. Allons à Christian Shoga. Oui, tu as raison. Tu refusais la polémique qu'on a vue. Mais moi, je pense que tu pouvais encore te ressaisir. Quand tu as giflé, tu t'es levé, tu es parti. Tu aurais dû te lever et partir sans pour autant le gifler. Lui dire, l'émission s'est arrêtée là où je me suis levée. Désannonce ton émission pour que ça lui serve de leçon. Parce que tu as le droit de ne pas répondre à certaines questions. Et puis prochainement, si quelqu'un ne te dit pas de quoi est-ce que vous allez parler dans une émission, ne fais pas. Parce que supposez que c'était un direct et que tu avais gaffé. Parce que ce genre de réaction, même ta collègue de théâtre, Karine Yamado, ne t'a pas protégé. Parce que laisser une personne publique commettre une telle violence sur un journaliste, c'est salir l'image de cette personne publique. C'est-à-dire, nous, on aura peur de recevoir Christian Shoga et de lui poser des questions. Parce que chaque chaîne a sa stratégie. Comme Ken Piana, c'est plutôt pas laisser la polémique. Quand tu passes chez lui, tu vas même pas faire ça. Tu es obligé de répondre aux questions polémiques parce que déjà, tu sais déjà, pito pas les films ou na film. Polémique, c'est chez Ken Piana. Tu vas dire, moi, je ne réponds pas à cette question. Pourquoi tu es passé là-bas? C'est une chaîne à polémique. Tout le monde sait ça. C'est une chaîne à polémique. Tu vois? Donc, il faudrait savoir où est-ce que tu passes. Et quand tu passes dans une chaîne comme ça, ben écoute, minimum, ressaisis-toi. Supposons que c'était un direct. C'est seulement dans notre communauté que les gens peuvent se permettre certains écarts et puis demain, ils continuent d'être appelés stars ou encore avoir le même succès. En Europe, à l'étranger, aux États-Unis, un acteur aussi violent qui tape sur un fan, mais il perd sa crédibilité sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, mais c'est sa mort, quoi. Même les producteurs vont même de fois refuser de signer de contrat avec toi parce que tu t'es comporté violemment en public. Et tu sais combien de managers iront supplier la chaîne de télé pour ne pas que cette partie-là passe. Ils vont même payer des dommages et intérêts. Ils vont dédommager ce journaliste pour garder l'image de leur artiste. Chez nous, on veut s'appeler star.
On veut avoir les honneurs et la gloire. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à respecter. C'est ça, Christian Shoga. Tu veux ouvrir une chaîne. Tu es une personne publique. Tu as un nom. Il y a des gens qui ont joué comme toi le jour d'un deuil. Alors, il y a des choses qu'il faudrait savoir maîtriser. Je ne dis pas que je suis la personne qui maîtrise le plus mes émotions. Deux fois, je m'énerve aussi. Mais ce n'est pas parce que je m'emporte que je ne peux pas conseiller à quelqu'un en disant que c'est mauvais. Parce que plus d'une fois, je me suis emportée et j'ai regretté mes réactions. Voilà pourquoi je peux prodiguer ce conseil disant que ce n'est pas bien. Il faut se ressaisir. Soit tu te lèves, tu pars, tu l'exiges de se limiter là dans cette émission. Ou soit tu lui dis, j'avoue, j'ai perdu mon temps en faisant une émission avec toi. Je préfère encore que cette émission ne passe pas. Et n'osez même pas faire passer cette émission. Si vous faites passer cette émission, vous allez me dédommager. Et en faisant passer cette émission, veillez à ce que, que les parties à polémique là ne puissent pas figurer. Tout simplement, tu imposes des choses parce qu'il s'agit de ton image et de ton honneur. Regarde ta collègue journaliste, ta collègue des théâtres qui ne te protège pas, qui t'expose. Certains ont pensé que tu es un type très violent parce que tu as pratiqué de la violence, chose qui est normale. Mais ça diminue aussi ta force mentale au fait. Parce qu'il t'a juste posé une question qui était de trop, mais il t'a pas insulté, il t'a pas tapé dessus. À un moment donné, tu pouvais te ressaisir, Christian Shoga. Tu pouvais te ressaisir. Tu pouvais te ressaisir. C'est un homme comme toi. Peut-être en âge, il est petit, mais c'est un homme comme toi. Il n'y avait pas en arrivé jusque-là. Il faisait son travail. Tu n'es pas d'accord avec, réponds pas. Il ne va pas ouvrir ta bouche par force. C'est vrai que tu as insisté en disant non, mais tu pouvais te lever aussi pour partir. Et sans pour autant en arriver jusqu'à une claque. Parce que vous faites comme ça, après demain, vous allez dire, ouais, c'est un buzz, Toyo, Kanaki et tout et tout. Deux fois, vous ne comprenez pas c'est quoi buzz. Parce que si ça, un jour, vous appelez ça buzz, c'est un buzz idiot, irréfléchi, de très mauvais goût. Ne donnez même pas une excuse à ça, parce que tout était naturel. Tu es un acteur, tu fais le cinéma, tu sais que tes mouvements étaient naturels. Il n'y avait rien d'imprévu là-bas. C'était même pas préparé. Et la conclusion même de l'émission de ce garçon-là, on pouvait voir que, franchement, cette action-là s'est réellement passée. Revenons maintenant à la chaîne. Je dis, c'est qui coordonne la chaîne? C'est Karine Yamado ou il y a un coordonnateur? Avant qu'une émission passe, qui visualise? Comment vous pouvez laisser cette partie-là? Qui fait le montage? Mais ça diminue même l'image de la crédibilité de votre chaîne. Donc, tel que nous sommes là, nous savons que sur la chaîne de Karine Yamado, si on fait une bêtise, on est exposé. C'est une chaîne comme Fimbuna Fimbu, c'est une chaîne à polémique, c'est une chaîne pitopale. Parce que ce n'est que sur des chaînes comme ça qu'on peut laisser passer des choses comme ça. Ton collègue de travail a fait une bêtise. En tant qu'acteur professionnel, il ne peut pas montrer une telle image dans les réseaux sociaux, dans les médias, mais tu le laisses. Tu as exposé et le manque de professionnalisme de ton employé et le manque de patience de l'invité qui est censé être ton collègue de service. Après, vous allez avoir des guerres froides ici, ça sera oh, tel ou tel ne se parle pas, on se clash dans les émissions et ça sera des règlements de compte et nous, on va s'asseoir pour regarder et puis ensuite, on verra si on peut faire des analyses et faire des vues dessus. Non, à un moment donné, il faudrait essayer aussi de faire bien les choses. C'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça dans les médias. C'est une violence qui a été... Mais pourquoi les journalistes ne sont pas respectés? C'est à cause de notre comportement aussi, de fois. Mais on ne mérite pas ça non plus. C'est une violence comme ça. Il peut être poursuivi dans un autre sens. Ou encore, il peut être écarté. Nous, dans les médias, on peut se dire, désormais, on ne peut plus recevoir Christian Shoga dans les émissions. Il est trop violent. Tout simplement. Pourtant, il était correct dans ses réponses. Il était... Bref, succinct, concis, il n'a pas voulu faire de dérapage. Protège ton frère artiste, protège ton collègue pour sa carrière et protège le manque de professionnalisme dans le chef de ton employé. Parce que il était en train d'insister et le réalisateur ou le caméraman était là, personne n'a pu intervenir pour dire non, laisse passer, etc., etc. Et vous avez laissé ça. Choisissez quoi nous mettre. Vous avez même mis ça dans les temps forts. Vous avez même mis ça dans les temps forts. Je suis même sûre que certains ont fait passer l'émission juste pour voir là où on a tapé le journaliste. Ça diminue la crédibilité de votre chaîne. Vous ne pouvez pas faire passer n'importe quoi. Surtout que c'est votre agent qui était aussi responsable parce que c'est lui qui a poussé à bout l'invité.
vous aurez dû protéger et l'image de l'artiste et l'image de votre agent. Parce que les fautes sont partagées. Les responsabilités sont partagées. C'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est pas J'ai vu aussi un pasteur avait tapé sur Alvin. C'était le pasteur Baraka Mugisho. Il a donné une gifle à Alvin. Ça peut pas continuer. Au fait, sur YouTube, on ne nous respecte pas. À cause du fait que certaines personnes se sont tellement mal comportées. Au fait, sur YouTube, on nous prend pour des gens terre à terre. Nous, on peut mal nous parler, nous traiter comme du n'importe quoi. On ne nous respecte pas, on ne nous considère pas, on nous donne des surnoms, on nous donne une certaine catégorie, on nous classe comme des personnes irréfléchies, insensées à un moment donné. Je suis choquée de voir comment est-ce qu'on nous regarde même de fois dans les conférences de presse comme des personnes stupides, quoi. Donc c'est comme si on faisait un travail bête, c'est comme si on est venu faire perdre la valeur des médias dans notre communauté. À cause d'un certain comportement, d'une certaine attitude dans les chefs de certaines personnes. On n'est pas responsable de la connerie que certaines personnes ont fait. Il y en a qui sont très bien, qui font bien leur travail en français ou en lingala, peu importe la langue qu'ils utilisent, ils font bien leur travail. Alors les amis chroniqueurs, parce que moi je ne suis pas chroniqueuse, les amis chroniqueurs, les amis journalistes de YouTube, les amis Bapandisango de YouTube, faisons un effort de récupérer ce respect que nous avons perdu. Ouais, nous sommes le 4e pouvoir au monde, c'est pas tout de le dire, il faut se comporter aussi dignement. S'il vous plaît, essayons ensemble de récupérer cette image que nous avons perdue. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette émission-là. Félicitations à Christian Shoga pour son film qui date d'il y a 1 mois, c'était une très belle histoire. Il a fait sa chaîne, je pense que c'est Shoga TV ou Christian Shoga TV, quelque chose de comme ça. Mais il a fait sa chaîne. Si vous allez faire un tour sur cette émission qui se trouve sur la chaîne de Karine Yamado, parce que c'est encore là, ils ne l'ont même pas supprimé. Si vous allez faire un tour là-bas, vous allez le trouver. Donc, voilà. Et vous allez trouver l'émission, vous allez trouver le nom de sa chaîne. Allez vous abonner, suivez les films qu'il va proposer. Certainement qu'il y aura encore d'autres belles histoires qu'on a hâte de savoir. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. À très prochainement. Abonnez-vous et partagez massivement les liens de mes vidéos. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.